couleur ont aussi valeur de message. À proximité de sa compagne, le poisson lime arbore des taches et des rayures éclatantes. Mais vu de loin, ces taches constituent un excellent camouflage. La plupart des poissons coralliens semblent capables de changer de couleur. Que ce soit instantané ou progressif, ils adoptent différentes pigmentations et différents motifs selon la façon dont ils veulent être perçus par leurs voisins. Le meilleur endroit pour observer ce phénomène, ce sont peut-être les fameuses stations de nettoyage des raies manta. Pour lutter contre les parasites, beaucoup de poissons font appel aux nettoyeurs de façon quotidienne. Immobile, le rouget déploie les nageoires, ouvre la bouche et dilate les ouïes pour signaler qu'il est prêt. Tout en se laissant frotter, gratter et récurer, il se livre à un étonnant déploiement de couleurs. Est-ce une manifestation de plaisir, de reconnaissance, un flash d'émotion pure ? Beaucoup de poissons changent de teinte pendant le nettoyage. Quel que soit le message véhiculé, il est vraisemblablement adressé au nettoyeur et semble l'encourager à poursuivre. On peut confirmer cette théorie en plaçant la main à proximité d'une crevette nettoyeuse du Yucatan, dans une attitude soumise. Le petit crustacé s'empresse d'offrir une manucure. Mais très vite, il renonce. Sans doute n'avons-nous pas su l'encourager, que ce soit par un changement de couleur ou par d'autres signes plus subtils qui nous sont inconnus. On pourrait rétorquer que la crevette n'a tout simplement pas trouvé de parasites. Pourtant, la brièveté du nettoyage tend à indiquer le contraire. Les chercheurs sont convaincus que la fréquence des nettoyages ne répond pas seulement à un souci d'hygiène, mais aussi à un besoin de stimulation tactile. Beaucoup d'espèces semblent apprécier et même rechercher les caresses. Cette hypothèse, soutenue par certains des plus grands biologistes, pourrait expliquer ces parades colorées. Poissons ou invertébrés, les nettoyeurs sont nombreux. Certains font ça toute leur vie, et d'autres uniquement au stade juvénile. Quelles que soient les espèces, il y a toujours un échange entre le nettoyeur et son client. Le premier doit savoir se mettre en valeur. Il a besoin d'être vu. Cependant, il doit être aussi facile à identifier pour minimiser les risques. Sa parure lui permet d'éviter d'être confondu avec une proie. De la mer des Antilles au Pacifique, les scientifiques